Dans le premier épisode de la saison 2026 d'Esperluette en mode festival, je vous parlais de ma joie de retrouver l'ambiance du off. Alors, je me devais obligatoirement d'aller voir dès le début Michael Hirsch avec son seul en scène qui s'appelle « Y a de la joie ». Michael Hirsch, je l'ai découvert avec ses chroniques sur Europe 1 et son spectacle « Pourquoi ?». Il adore jouer avec les mots, ce qui lui a souvent valu d'être comparé avec Raymond DeVos. Mais comme je n'aime pas les comparaisons, eh bien je vous le dis, ce n'est pas juste pour ça qu'il faut aller voir Y a de la joie. Pourquoi y aller ? Car Michael s'est donné 1 an pour apprendre la joie de vivre. Sacré défi que l'on devrait toutes et tous se lancer dans les mois à venir. Dans les injonctions quotidiennes que nous recevons souvent, notamment sur les réseaux sociaux, on nous parle toujours de la recherche du bonheur. Mais finalement, à quoi sert de trouver le bonheur si cela ne se fait pas dans la joie ? Est-il d'ailleurs possible d'avoir l'un sans l'autre ? C'est certain qu'en France, nous sommes plus doués pour critiquer, car c'est un véritable sport national, que pour exprimer sa joie. Eh bien, la joie, ça se travaille, et Michael va vous montrer comment il a fait pendant cette année pour rechercher sa joie de vivre. Année qui s'est d'ailleurs terminée par un heureux événement. Vous allez me dire, eh bien s'il est devenu papa, c'est simple d'être joyeux. Eh bien non, pas forcément. Et nous ne sommes pas toutes et tous logés à la même enseigne dans notre capacité à nous réjouir des beaux moments. Et ça, vous allez le comprendre avec le texte de Michael, car il est certes drôle, mais surtout très documenté. On y trouve beaucoup d'humour, de l'émotion, quelques imitations, donc tout ce qui a fait notre bonheur dans les précédents spectacles de Michael Hirsch, mais avec une petite touche de confidence en plus qui crée un lien tout particulier avec le public. Aller voir Y a de la joie, c'est donc non seulement une bonne manière de comprendre que la joie, ça se travaille, mais d'abord une bonne manière de débuter la journée pour la sublimer. De quoi repartir avec le sourire et peut-être garder un petit peu de ce spectacle en vous, histoire de voir la vie différemment, avec un petit peu plus de joie, bien évidemment. Esperluette en mode festival.